Bonjour tout le monde, bienvenue au coin du modeleur. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits que j'ai fait acquisition il y a quelques semaines, que j'ai eu la semaine dernière, en date d'aujourd'hui, le 27 août 2020. Ce que j'ai commandé, j'ai acheté de l'adhésif pour tout polyvalent, qui fait surtout les plastiques, comme le PLA, le PETG, l'ABS, l'ASA et TPU. C'est une colle qui est pas mal universelle. C'est pas mal mieux que ce pot-là de le 3D Look pour l'application. La grosse différence, c'est que celui-là, il y a un tampon applicateur. Donc, vous n'avez pas peur de faire une grosse couche. Tandis qu'avec le pinceau ici, vous risquez de faire, si vous faites trop de couches, ça va coller. Puis ça va être dur à décoller quand ça va être le temps d'enlever votre pièce du lit chauffant. Et aussi, ça peut faire le même travail que celui-là, donc qui est conçu pour tous les plastiques flexibles comme le TPE, mais lui il y en a un petit peu plus. Fait que si vous faites, lorsque vous commandez votre adhésif, je vous dirais peut-être aller chercher avec l'original. Surtout la quantité que j'ai, vous avez soit vous avez un 50 ml ou un 120 ml. On y va avec un peu plus que pas d'en avoir assez. Mais lui, je pourrais le garder pour le TPU. Donc, ça n'a pas grande différence, mais lui fait toutes les sortes de plastique. Contrairement à celui-là. Donc, je vais mettre ça de côté, ici. Et je vais vous présenter le nouveau filament que j'ai commandé. J'en ai acheté pour 3 kg. Pourquoi? Parce que j'ai des projets là, qui s'appliquent autrement qu'à l'intérieur de la maison. Donc, ce fil-là, c'est de l'ASA. L'ASA, c'est comme de l'ABS, mais plus pour application extérieure. C'est comme un petit décor que vous voulez faire à l'extérieur de votre maison, pour votre patio, même les applications automobiles. Dont, comment je pourrais dire, un support pour cellulaire, par exemple. Parce que ce fil-là, c'est un ABS qui résiste aux ultraviolets. Puis dans une voiture, c'est toujours idéal parce que la température à l'intérieur d'une voiture peut augmenter. Mais si vous faites vos affaires avec votre PLA, vous allez voir que si vous faites ça pour votre voiture, je vous le déconseille parce qu'on a eu, moi et mon collègue de travail, une mésaventure. Donc moi, j'ai fabriqué une pièce de collection pour lui, mais mon collègue l'a à peine laissé dans son véhicule pendant son déménagement que son objet a déformé, qui est fait en PLA en plus. Donc, ce fil-là, c'est fait pour l'application automobile et extérieure. Ça résiste aux intempéries, ça résiste aux ultraviolets. Donc, là, vous voyez là, que ça c'est Polymaker. Là, comme vous voyez, ici, c'est un emballage avec un sac en aluminium sous vide. Contrairement à d'autres marques, eux autres, c'est scellé avec un plastique. Donc, les informations sont pas... vous direz, là, si je compare avec l'ABS, les informations sont pas si différentes que ça, sauf pour les températures de travail. Là, j'ai les informations ici, c'est du Polylite ASA. Moi, je n'ai commandé 3 rouleaux en noir, donc 3 kg pour être sûr d'en faire parce que j'ai beaucoup de projets qui vont être sensiblement à l'extérieur ou l'utilisation extérieure. Donc, là, j'ai du noir, donc je vais toujours avec une couleur neutre dans mon cas. Température d'impression 240 à 260 degrés. L'ABS, c'est sensiblement la même température, mais que vous pouvez essayer de, quand vous faites une configuration avec l'ABS, vous pouvez chercher la même chose, c'est la même température. Il y a une grosse différence, par contre, ça va être au niveau du lit chauffant, qui demande 75 à 95 degrés, contre 80-100 degrés Celsius pour l'ABS. Et aussi, la vitesse d'impression ne diffère pas de l'ABS, 30 à 50 mm/s.
Donc, je vous dirais que c'est semblable à l'ABS, mais pour application extérieure. Toujours pratique. Donc, c'est l'acquisition que j'ai faite la semaine dernière. En plus que ce fil-là, il va me servir dans beaucoup de projets, notamment pour ma voiture, imprimer des logos. Surtout que moi, ma voiture, il y a un setup, une configuration particulière, mais à partir de l'original. Il y a eu des petites modifications, mais ça va valoir le coup de faire ça. J'ai aussi, ça va servir pour faire des pièces de rechange pour la voiture téléguidée que je possède, que j'ai fait acquisition il y a 2 mois. Donc, toutes ces applications-là vont pouvoir servir tout ce qui est extérieur. Mais par contre, pour le projet de la voiture téléguidée, j'hésite encore à savoir est-ce que je fais avec de l'ABS ou si je le fais avec de l'ASA. Sans plus tarder, ça termine le petit volet, la deuxième partie de ce qui traite de la réception et déballage des filaments. Ça, j'ai fait en fonction que c'est pour l'ASA pour faire la présentation. Mais je vais vous conter un petit peu, dans cette vidéo-ci, ne fait pas partie vraiment de cet épisode-ci de mes vidéos du coin du modeleur. Je vais faire une petite présentation d'un projet que ça va être quand même partagé avec d'autres réseaux sociaux comme Facebook. Tous les réseaux sociaux où je peux présenter ça. Je fais partie d'un groupe des amateurs, les mordus du RC, qui traitent tout ce qui est téléguidé. Vous trouvez des voitures téléguidées qui marchent électriques. Vous en avez à l'essence. Vous en avez aussi à la nitro, qui se trouve être de la nitrométhane, un mélange d'alcool et d'huile à 2 temps. J'ai reçu cette semaine une nouvelle mécanique pour ma voiture téléguidée car la dernière, le moteur original il présente une fuite et les ajustements ont été très difficiles au niveau de la carburation. Il a fallu que je compense par rapport à la fuite qui se présentait là, sur cette voiture-là. Mais c'est pas le but de ma vidéo, à la suite de mes acquisitions. Ça va être la présentation d'un nouveau projet qui va être en cours prochainement. Mais je vais commencer par régler d'autres dossiers que j'ai pris un petit peu de retard cet été à cause du travail. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le projet qui va venir avec l'impression 3D avec l'ABS ou l'ASA. Là, présentement, je vais vous présenter un nouveau projet. Je ne sais pas si je vais le faire, je vais l'imprimer en ABS ou en ASA, mais dans les deux cas, ça prend quelque chose d'un plastique qui est solide. Là, je vous présente la voiture téléguidée que j'ai achetée à mon frère. C'est un HPI de série RS4 Evo 3. C'est une voiture qui marche à la nitrométhane. Et le projet que je vais faire avec l'imprimante 3D, c'est de refaire une carrosserie, mais pas n'importe quelle carrosserie. Je ne reprends pas celui-là, parce que lui, la carrosserie est déjà cassée. Il y a eu des impacts au niveau de l'avant, dont un impact frontal ici. Il y a eu un bris de ce côté-ci. Donc, à partir de celui-là, je vais prendre des mesures de longueur et largeur pour faire une carrosserie de Camaro. Camaro, ça c'est une ZL1, mais je vais faire une SS avec. Donc, la voiture, cette voiture-là, il est à l'échelle 1/24 et la voiture téléguidée est à une échelle 1/10. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que je dois le convertir, la voiture ici, en échelle 1/10. Mais il y a un seul point. Là, j'en ai 2 ici. Je dirais que j'en ai 2 ici. J'ai la SS et la ZL1. Mais si vous voyez vraiment, là, il y a quand même une petite différence avec la longueur et la largeur avec le bleu. Le bleu, c'est une voiture de jouet
Tandis que la rouge, la ZL1, c'est une voiture de collection. Là, il manque un miroir, là. Je ne sais pas ce que je l'ai placé, mais il va falloir que je le recolle. Donc, ça va être à partir de celui-là parce que j'ai aucune pièce sur la voiture qui me donne l'indice que la voiture est à l'échelle. Si lui est plus court que l'autre, le seul moyen de savoir la meilleure référence sur une voiture un modèle réduit, c'est de faire la mesure d'une roue. Vous faites votre recherche. Vous faites une recherche, puis là, vous mesurez votre roue. La roue de la ZL1, c'est un 20 pouces dans le réel. Là, présentement, j'ai 0.8. Ben là, il y a une manière, il faut vraiment le placer comme il faut parce que ça peut tout fausser vos mesures. Et on s'attend que la roue fait 20 pouces dans le réel. Si j'avais une possibilité d'enlever la roue, je pourrais le mesurer amplement. Donc, j'ai 0.870 mm si ça correspond à un 20 pouces, j'ai la bonne échelle. C'est-à-dire que les mesures ici, l'échelle est précise. Tandis que l'autre, on va oublier l'idée. C'est pas la bonne grandeur, puis il faut trouver une autre référence sur le bleu pour dire que c'est la bonne mesure. Mais il va falloir que je travaille avec celui-là quand même. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire la différence entre la largeur de la voiture. Par exemple, comme ça, là, vous allez pogner ses ailes de chaque côté ici. On va aller en millimètres cette fois. J'ai 75,84 mm ici. Et vous allez chercher les ailes de ce côté-ci. J'ai 79,73 mm. Donc, vous faites la différence, puis vous allez avoir la grandeur réelle de cette Camaro-là. Donc, ça, c'est l'idée. Puis, en prenant ces mesures-là, là, c'est très bien important de le mettre à zéro parce que vous allez fausser votre mesure. Donc, pour faire la différence, je pourrais faire la différence, d'enlever la différence entre sa largeur à lui et sa largeur à lui, mais c'est lui qui confirme son échelle. Mais lui, c'est vraiment un 1,24, moi je dirais c'est peut-être 1,22. Avec la différence, là. 1,22, 1,23e. C'est pas gros, là, mais lui, c'est l'échelle réelle. N'oubliez pas, ça c'est un jouet. Et ça, c'est une voiture de collection. Une grosse différence entre les deux. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mon échelle. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je dois le mettre dans un périmètre. Ben, on va faire un petit cours de mathématiques, autrement dit. Quand vous allez faire la conversion d'échelle, donc vous partez l'échelle à 24, vous prenez de la mesure, surtout la mesure la plus évidente qui est la roue. N'oubliez pas, quand vous faites la mesure de la roue, c'est sans le pneu. C'est-à-dire vous allez mesurer centre-centre de la roue de la Camaro rouge. Vous faites votre mesure. Puis là, si vous voulez le convertir en grandeur réelle pour savoir est-ce que la roue a vraiment 20 pouces, tout ce que vous avez à faire, on dit un 24. Vous prenez la mesure de la roue en pouces que vous avez pris sur votre modèle réduit et vous faites x 24. Donc, si le chiffre se rapproche du 20, là, dans mon cas, j'ai fait le calcul, c'est 20,9 pouces, mais j'ai un 20 pouces. Les autres, là, c'est quand on dit l'absolu, le chiffre absolu, c'est la mesure absolue, c'est on enlève les dixièmes et on garde juste l'unité. Il n'y a pas de question que s'il y a 0,5 et plus, ben là, ça tombe dans le 21, mais c'est un 20 pouces. Donc, on enlève les dixièmes, on garde l'unité en tant que telle. Donc, c'est votre mesure de référence. À partir de là, vous avez votre dimension réelle de la roue qui est 20 pouces. Vous le divisez en 10, qui veut dire 2,4 pouces.
Ah, ça, c'est la roue d'une voiture téléguidée, un Traxxas, que mon frère m'a laissé pour les pièces. Techniquement, on me dit que les pièces sont compatibles d'un à l'autre, mais au niveau mécanique, c'est pas le cas. Et encore moins au niveau de la suspension, parce que c'est pas le même système. Donc, vous faites la mesure ici. Là, j'ai 54,7 mm. Si je le convertis en pouces, lui, techniquement, ce ne serait pas du fait qu'il a été peinturé. Je dirais qu'il y a... je vais essayer de trouver une meilleure place. Comme ça. Je vais le planter comme ça. J'ai 2,1 qui veut dire que lui, c'est un 21 pouces. Donc, je pourrais faire... je peux garder 20 pouces, là, 21 pouces. Je pourrais le mettre en 20 pouces. Mais encore là, il faut que je respecte quand même la dimension des roues parce qu'il y a des pneus qui se font pas sur du 20 pouces, mais étant donné que j'ai une imprimante 3D, tout peut être possible. Qui veut dire que je pourrais faire des pneus en 20 pouces réduits de 10%. Ben, réduit à 10%. Donc, ça vous donne une petite idée là, comment faire une carrosserie quand même pour les amateurs de voitures téléguidées. Donc, lui, il y a une mesure de 400 mm par 205. Il faut que vous preniez, vous devez prendre note que selon votre table chauffant, votre lit chauffant de l'imprimante que vous avez, vous disiez que si la largeur peut entrer aisément dans sur le lit chauffant, vous allez être capable de le faire. Mais étant donné que mon imprimante ne va pas plus haut que je pourrais je pourrais le faire monter plus haut, mais il faut faire une petite modification au niveau des axes sur votre logiciel. Donc, si j'aurais ma Creality, si j'aurais eu un kit pour faire changer la dimension de mon imprimante, j'aurais été capable de le faire au complet. Puis sur ce sens-là. Mais ça requiert beaucoup de support pour faire à plat comme ça. Dans mon cas, avec un jeu de 225 mm, en gardant un petit 10 mm avec le bordure, ce serait préférable que vous faites le modèle, que vous le coupez en deux et que vous le faites comme ceci. Ben, mettons, on va couper en deux ici, tout le haut. Donc, votre point d'appui va se faire à la base pour pouvoir finir ici. Et on va moins demander de support à ce moment-là. Mais quand vous faites la différence entre coucher comme ça, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de support ici, en dessous, que si vous le faites comme ça. Vous allez en avoir moins. Mais il va quand même avoir un petit support peut-être au niveau de les tours de roue. Puis, gardez à l'esprit que quand vous faites une carrosserie en imprimante 3D, idéalement, gardez la coque ici, vu que c'est une coque thermoformée. Vous avez des emplacements qui pourraient être vraiment utiles pour pouvoir l'installer sur votre voiture téléguidée. Ça va être mon cas. Je garde tout ici je fais les mesures en conséquence pour pouvoir le transférer en 3D. Mais avec le support, avec l'utilisation des supports d'impression, on va peut-être faire quelque chose de vraiment chic avec ça. Et aussi, le but de faire la carrosserie en impression 3D, c'est que je pourrais faire un pare-choc amovible. Là, vous voyez qu'il y a la voiture téléguidée, il y a beaucoup d'impact au niveau des plaques frontales. Donc, je vais faire un pare-choc amovible ici. Donc, si je le brise, je peux le remplacer. Et en plus, vous avez un amortisseur en mousse ici. Que ça, je vais le faire en TPU. Donc, on prend la même forme, puis il va y avoir une partie déformable qui va amortir. Moi, j'avoue que ça amortit pas beaucoup cette mousse-là, tandis que l'autre va pouvoir mieux l'amortir. Donc, ça, c'est le gros projet de la voiture téléguidée en tant que telle. Donc,
Il va y avoir un aileron aussi. Je pourrais dire, là, je pourrais utiliser l'aileron je pourrais l'utiliser cet aileron-ci de la ZL1, mais j'ai un petit faible pour ce genre d'aileron-là. Pour la Camaro que je veux faire. Je veux faire un style, un aileron de drague, un genre de petite palette. Ici, ça va être tout fait en fonction là, du réel que je peux le mettre en version plus petit. Donc, le gros projet est là, c'est de fabriquer une carrosserie de Camaro pour ma voiture téléguidée en échelle 1.10. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est un double conversion. C'est-à-dire, je convertis l'échelle de la petite voiture 1.24 en échelle réelle, en 1.1, et le reconvertir en échelle 1.10. À partir de là, ça va être quelque chose, mais il faut aller sur le fait que on a des millièmes de pouce, puis le pied à coulisse ici, c'est toujours l'instrument de précision par excellence pour prendre des largeurs, des profondeurs et des longueurs. Donc, comme ici, là, je suis limité à 155 mm. Donc, je peux pas vraiment, c'est-à-dire, je peux pas vraiment calculer ici, mais je peux faire juste besoin de prendre la mesure de la voiture à échelle 1.24 et le convertir. Là, encore là, ça va prendre, avec le logiciel d'impression, plutôt de modélisation 3D, vous allez être en mesure de faire les mesures, mais c'est toujours des petits trucs comme ça que je pourrais donner dans une prochaine vidéo. Comment faire un concept de rétro-ingénierie en faisant une conversion d'échelle. Donc, c'est de la rétro-ingénierie encore. J'en ai un autre projet aussi qui est en rétro-ingénierie, qui est une oreillette de téléphone que je dois changer la pièce. Parce que j'ai pensé que je serais capable de le coller et finalement, ben, la pièce a été comme tordue en cassant. Donc, je dois refaire intégralement la pièce qui est brisée. Mais aussi, mais là, là, malheureusement, avec les projets que j'ai en tête, j'ai beaucoup de projets aussi à rattraper. Présentement, je suis en vacances depuis dimanche, de cette semaine. Donc, là, on est le 27 août. Je peux remonter là, quand même à dimanche, que je suis officiellement en vacances. Et je profite de ce temps-là pour rattraper les petits retards dans mes projets. Donc, reprendre l'impression du phaser de Star Trek que j'avais fait à mon ami, malgré que ça a été déformé à la chaleur pendant son déménagement. Pourtant, il n'était pas parti bien. Il a déménagé pas très très loin de son ancienne adresse. Il a eu le temps de prendre la chaleur. Aussi, j'avais 3 bateaux à faire pour les enfants, pour mon gars et ses frères. Et aussi, on a l'oreillette. Aussi, dernièrement, j'ai eu des petites complications avec l'imprimante 3D parce que j'ai quand même un cabinet d'impression. La chaleur était tellement chaud que la pièce, le guide du Borden a quand même dilaté. Et je me suis ramassé avec des problèmes d'impression avec ça. Donc, j'ai beaucoup de projets, j'en ai 3. Ceux-là, ça presse pas trop. C'est sûr que là, lui, il manquerait son aileron. C'est ce qui est plate un peu, parce que j'ai comme percé ça un petit peu grossier. Mais je vous dirais que c'est un projet qui va être à long terme, là, je pourrais dire, le dessin, faire le modèle, pouvoir l'imprimer, faire un test d'impression, à petite échelle bien sûr, là, pour voir comment ça va donner. Mais je pourrais même faire une caméra à petite échelle aussi si je voudrais faire un jeu avec ça. Mais le projet, ça va de faire une carrosserie. C'est le gros projet avec partie qu'on peut enlever là, pour dépanner. Mais encore, j'ai une complication, c'est au niveau je pourrais dire, c'est au niveau, comment dire, ça serait au niveau de l'impression, là, si je le couche comme ça. Parce que là, j'ai l'intention de faire des espèces de roll cage dans ces voitures-là, parce que oui, ça peut arriver que la voiture téléguidée peut faire des tonneaux. Donc, je vais penser d'intégrer un roll cage là-dedans. Mais là, j'ai pas de place exacte que je pourrais installer sur la voiture téléguidée.
sur la base. Donc, je pourrais faire, selon la longueur, je pourrais faire en 3 parties que je dois coller. C'est pas c'est 3 parties. Mais idéalement, ça serait mieux que... peut-être ça serait mieux. Si je le fais en monté en longueur-largeur, plutôt que le faire comme ça, puis que j'ai des petits problèmes au niveau de la conception. Parce que, vous savez, pour ceux qui en ont déjà fait, vous savez que la pièce, lorsque vous le montez, ben, une pièce longue que vous montez en axe Z, vous avez plus de chances qu'à l'impact, dans le cas de la voiture téléguidée, qu'à l'impact, la carrosserie puisse briser en 2 ou en 3 ou en plusieurs parties, dû à un délaminage. Tandis que si je peux le faire en 3 parties que je peux coller, on s'entend, 3 parties qu'on peut coller, mais je vais avoir une solidité en longueur. Mais encore là, il faut que je fasse un renforcement, une pièce pour faire une espèce de roll cage dans la carrosserie de la Camaro. Donc, pour moi, l'idée, ça va être de cette dimension-ci, à planche comme ça. C'est sûr qu'au niveau des supports, ça va être moins demandant si je le divise en 3. Mais la plus grosse difficulté, ça va être au niveau du centre. Parce qu'il faut quelque chose qui doit supporter quand même. Donc, c'est peut-être la partie du milieu de la voiture qui pourrait, je pourrais dire, qui pourrait quand même... parce que là, si je le mesure comme ça, j'ai un 400 mm ici. Si je le divise en 2, j'ai 2... ouais, ça serait faisable pour 200 mm. Mais il reste encore à utiliser quand même là, les données là, réelles, là, les dimensions réelles de la carrosserie pour dire, bon, ben, je peux le couper en 2, tout comme ça. Mais il faut que la pièce soit précise. Je pourrais le faire si je peux faire une vue de coupe pour faire le dessin. Donc, c'est le choix le plus difficile, c'est de savoir, on le fait en hauteur ou on le fait en longueur. Mais en plusieurs morceaux. Donc, ça résume un petit peu le projet. J'ai d'autres projets à faire avant celui-là. J'ai un changement de moteur à faire sur la voiture téléguidée. J'ai une petite modification à faire sur le moteur pour mettre une 4e vis pour être sûr que je vais avoir un démarrage super mou. Il va y avoir un nettoyage aussi. Donc, j'ai beaucoup de projets là, en tant que tel là, avec, pour les fêtes, pas pour les fêtes, mais pendant les vacances, pour au moins rattraper le retard de cet été dû aux modifications d'horaire qu'on a eues depuis le mois de mars. Donc, on va aller au fur et à mesure. Il y a des projets que ça ne prend pas autant de temps de faire ça. Je sais que pour le phaser, j'ai sauvé du temps en fonction que j'ai groupé des parties en 3 groupes. Donc, c'était plus facile à imprimer. Encore, l'oreillette, c'est juste une petite pièce. Ça va être, s'il est bien conçu, il ne devrait avoir aucun problème. Il faut que je mise surtout sur la solidité. Donc, il y a certaines choses qui vont être en ABS noir, surtout l'oreillette, pour avoir une solidité. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, je vais vous laisser. Là, vous voyez que j'ai fait quand même. C'est un projet là, que je tiens à cœur pour le faire. Il va y avoir des petits détails aussi que probablement je vais être obligé de le faire avec un Dremel. Pour faire des petites marques, les découpes, tout ça sur la carrosserie. Et lorsque tout sera fini, il va rester à le peinturer, l'installer. Et on va voir une belle voiture qui va rouler l'été prochain. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est sûr que là, c'est la première fois que, depuis que j'ai commencé sur YouTube, que j'expose un projet. Mais prochainement, on va commencer, on va refaire le phaser en utilisant le logiciel parce que je dois parler du logiciel de Slice
qui est Ultimaker, le Cura Ultimaker, afin de pouvoir commencer à faire le phaser de mon ami à nouveau, avec un matériel un peu plus solide. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Vous avez aimé mes vidéos? Juste à faire un j'aime ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube Le Coin du Modeleur. Vous pouvez poser des questions, mettre vos commentaires au sujet des vidéos. Ça me fera un grand plaisir de vous aider dans votre démarche ou encore dans vos projets. Vous avez aimé mes vidéos? Juste à faire un j'aime ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube Le Coin du Modeleur. Vous pouvez poser des questions, mettre vos commentaires au sujet des vidéos. Ça me fera un grand plaisir de vous aider dans votre démarche ou encore dans vos projets. Vous avez aimé mes vidéos? Juste à faire un j'aime ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube Le Coin du Modeleur. Vous pouvez poser des questions, mettre vos commentaires au sujet des vidéos. Ça me fera un grand plaisir de vous aider dans votre démarche ou encore dans vos projets. Vous avez aimé mes vidéos? Juste à faire un j'aime ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube Le Coin du Modeleur. Vous pouvez poser des questions, mettre vos commentaires au sujet des vidéos. Ça me fera un grand plaisir de vous aider dans votre démarche ou encore dans vos projets. Vous savez